prêtez l'oreille. Nous sommes en train de vous donner le programme de la soirée. Et ce programme vous sera donné par Martial. Un bonsoir tout d'abord à la communauté Méfi. Si je savais comment vous dire bonsoir en langue, j'allais le faire. Et un gros bonsoir à la communauté Lé. Et sans compter toute la famille, la grande famille mancunienne et les gens qui nous sont d'un peu partout. Pour la deuxième fois à Manchester, on se retrouve en train d'enterrer ou de rapatrier une maman. Nous l'avons fait une fois, nous avons cru que c'était passé et on se retrouve une deuxième fois. Je ne voudrais pas dire que c'est une chance pour cette communauté d'avoir l'habitude de faire ça, mais je me permets de dire que derrière l'expérience que nous avons eue la première fois, nous avons pu tirer des leçons et continuer sur cette lancée pour pouvoir gérer le dossier de notre chère maman. Nous avions dit ce matin à notre jeune sœur, lorsqu'elle ne voulait pas dire au revoir à sa maman, nous lui avons rappelé que la maman fait son devoir et la maman est partie. Et où la maman est, elle sait qu'elle a passé le bâton à ses 4 filles pour que celles-là soient sûres qu'elles sont en train de faire le leur. Ceci étant dit, nous allons commencer avec les témoignages, puisque c'est ainsi que le programme a été élaboré. Mais avant cela, je demanderai à tout un chacun de se lever et nous allons faire 1 minute d'acclamation pour tout le travail que notre maman a battu sur cette terre avant de s'en aller. 1 minute d'acclamation, s'il vous plaît. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Allez, on peut commencer. C'est pas fini, vous ne pouvez pas acclamer, c'est comme ça, ça arrive. Voilà, ça marche. Merci. Nous, elle va être contente que nous la laissons partir en paix. Et comme on dit chez nous, les morts ne sont pas morts. Ceci étant dit, ok, donc on va donc passer la parole immédiatement à Francis. Bonsoir, Manchester. Je vais juste me donner un petit contexte dans l'histoire que nous avons ici ce soir et raconter une partie de la vie de Maté. Bon, Maté arrive en Angleterre le 1er octobre l'année dernière et elle était un peu malade au Cameroun. Bon, elle est arrivée, on a fait, on a eu un hôpital, on a fait beaucoup d'examens, on a vraiment eu du sérieux. Petit à petit, elle a commencé à reprendre la forme. Et puis bon, elle va visiter sa sœur qui est dans le sud et arriver, elle a un récit. Maté s'est battue quand elle pouvait, la deux qui était prête, mais à la fin, le 25 décembre, elle nous a lâchés. Ça, c'est la partie triste. Bon, je vais vous raconter notre partie de l'histoire. Maté était une femme. Je pense beaucoup ici à Manchester, c'est donc connu, on l'a rencontré, c'est une rassembleuse, une femme dynamique. Et l'histoire qu'elle m'a racontée, c'est quoi? La femme ici à côté de moi, quand je rencontre sa mère pour la première fois, je suis revenu, je lui ai dit, si tu as été comme la femme qu'elle a rencontrée là, dans 50 ans, dans 25 ans, mais c'est la femme avec une nouvelle. Donc, c'est un peu ça. Et Maté a toujours très bien pris soin de moi en tant que son beau-fils. Et bon, en fait, vous savez, elle était constamment avec nous, on passait ensemble. Et si vous voyez le petit ventre que vous voyez sur moi en ce moment, c'est en partie sa faute.
que quand moi je suspectais que la nuit était pour faire le sport, il m'a fait des choses. Bonsoir, seulement que c'est toute la soirée. On vient un peu et puis bon, on se lève le matin. C'est ce que j'ai à vous dire. Moi, c'est une femme que nous avons beaucoup aimé et on va passer beaucoup d'années à pleurer, mais quand Dieu décide, on accepte et on essaie de vivre avec la douleur. Merci. Merci. Bon, je sais que si dans un travail comme sa mère, tu as trouvé la femme idéale. Bon, maintenant, je peux dire, c'est maintenant dans 10 ans, non? Parce que c'est. Quand tu as dit 20 ans, c'était il y a 20 ans, ou il y a 10 ans. Ok, on va regarder dans 10 ans et on va voir. Voilà, on continue donc avec un autre représentant de la famille. S'il vous plaît, le micro. Bonsoir. Bonsoir la mairie. Bonsoir le congrès. Bonsoir ses invités. Bonsoir la vacité. Je n'ai pas grand-chose à dire. Juste que merci de venir nous soutenir et de pleurer maman Thérèse. Je sais qu'elle était une maman très rassembleuse ici. Elle a beaucoup d'enfants adoptifs avec les fils adoptifs. Donc, ensemble, nous allons pleurer maman et que son âme nous repose en paix. Ok. C'était précis et concis comme nous le disons. Et je crois que la troisième personne, c'est un ami de la famille. Qui est la troisième personne? Où on voulait savoir manger dans la Chine, là, ou bien ok. En attendant les deux autres membres qui sont certainement en train de garder, nous allons passer immédiatement par le représentant de la MIFI, s'il vous plaît. Nous savons que le représentant de la MIFI, qui va prendre la parole à la place? C'est qui? Paul Lely. Ah, Paul Lely, ok. Pardon. C'est ma faute qui a l'anglais. Bonsoir la MIFI, bienvenue au Lely. À propos de... Merci Président. Bonsoir aux invités. Vraiment, nous sommes contents de vous avoir parmi nous ce soir. C'est un honneur, vraiment. Vous savez tous pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est pour un hommage. Là, vraiment, c'est un hommage qu'on va rendre à notre maman aujourd'hui. Et elle a fait beaucoup de choses, elle nous a laissé de belles femmes que nous avons arrachées. Et heureusement, c'était notre maman. Aujourd'hui, nous pleurons notre maman, nous pleurons également notre sœur. Nous pleurons notre sœur. Et nous recevons également le dé aujourd'hui parce que le dé, aujourd'hui, c'est notre belle famille. C'est pas vrai, Président. Aujourd'hui, le dé, c'est notre belle famille et nous vous souhaitons vraiment la bienvenue parce que vous êtes déjà là et vous serez toujours welcome avec nous. C'est un partenariat. C'est obligatoire désormais. Voilà. Merci et je vous souhaite une bonne soirée. C'était au nom de la famille MIFI du Grand Manchester. Merci. Alors, oui, après le représentant de la MIFI, nous allons commencer immédiatement avec une amie, la seule amie de la maman qui vivait dans le UK, la seule amie de la maman qui vivait dans le UK, maman Ruth, que la maman a connue personnellement. Elle va nous faire un petit témoignage. Bonsoir. Vous voulez comment? Pas bien. Je me présente devant vous aujourd'hui. J'ai connu ma fille en 2017.
Et depuis que je l'ai connue, on est ensemble. Chaque fois qu'elle arrive ici, elle m'appelle. Octobre, elle est arrivée en octobre, en novembre, j'étais là-bas. Nous, on a posé au moins 6 heures de temps, elle m'a donné des conseils, comment je peux faire pour tenir dans la réunion. Je ne savais pas que Marthe parlait comme ça, elle devait partir. On a beaucoup conseillé, elle m'a donné beaucoup de conseils. Comment je peux gérer la réunion. Marthe m'a lâché. Je ne sais comment dire. C'est une femme très exemplaire. Elle ne parle pas beaucoup. Elle a pris, si décision pouvait la ressembler, vraiment elle devrait être bien. Malheureusement, le côté de thé, elle a pris le côté de papa, elle n'a pas pris le côté de maman. Bon, dans ce cas, on arrête. On arrête. Quelles sont ces façons? Elle était très gentille, très calme. Vraiment. Elle est partie quand je le vois. J'étais surpris de 25. On m'appelle. Ta soeur est partie. Je sais comment dire. Que son âme se représente. Merci. Ok. Merci beaucoup. Allô. Oui, je crois que le dernier représentant qui va parler au nom de la famille, c'est M. Kemta. M. Kemta, on m'a dit que vous devez parler au nom. Vous devez prendre la parole ce soir. Merci. Il me dit, je n'ai pas parlé politique ici. Partout où je suis, je parle politique. Moi, je parle politique partout, c'est pour ça que j'ai mis le chapeau. C'est la brigade anti-sarginat qui est là. Et notre sœur qui a perdu maman, c'est une brigadière de la brigade anti-sarginat. Et nous ne nous cachons pas. La brigade est devenue une histoire supérieure de notre sœur qui a perdu la maman. C'était notre maman à nous tous. Et nous vous disons grand merci. On croyait qu'elle était seulement avec la brigade anti-sarginat, alors qu'il y a aussi toute une famille qui est derrière elle. Vraiment, ça nous sommes très contents. Les brigadiers et les brigadières que vous voyez avec le chapeau, nous sommes tous contents de savoir qu'elle a du support. Donc, merci à tous ceux qui ont fait. Thank you very much. Thank you very much. Donc, quand vous ne pas parler politique ici, mon frère, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous, on parle politique partout où nous sommes. Parce que le combat que notre soeur mène là, c'est un combat noble. Et c'est pour ça que la famille de la brigade anti-sarginat est là aujourd'hui. Mafo, nous te disons mes condoléances. C'est ces condoléances. Et sois forte. Nous sommes là pour te donner ce soutien. Et nous pensons que le combat que tu mets est un combat noble. Je sais que les gens vont filmer ça pour envoyer au Cameroun. Oh, envoyer au Cameroun, ça faut. Elle va vous le pas. Vous l'attendez là-bas, vous ne l'aurez pas. Elle ne va pas venir pour se faire arrêter. Nous savons que quand nous perdons nos mamans, nos papas, on ne va pas au Cameroun. C'est le cas, non? Parce qu'on ne va pas se livrer à vous comme ça. Never. Mais, nous pensons que maman soutenait aussi le combat. Parce que avoir une femme comme un enfant comme ça qui mène un combat noble, je suis sûr que même la mère disait ce que tu fais là est trop dur. Je sais, elle avait dit ça. Non? Voilà, même ma mère m'avait aussi dit ça. Que vraiment sort dans cette histoire. Mais on ne sort pas. Tu vois pas, non? On ne sort pas parce que c'est un combat noble. On ne sort pas. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. On ne sort pas. Maman, que le Seigneur t'a créé et sache que tu as laissé une brave fille qui va lutter pour la libération de notre pays. Thank you very much. Alors, ne pas faire politique, c'est faire la politique. Merci. Non, nous allons, et je crois que c'est la dernière parole avant que le culte ne commence. Je crois que la parole maintenant sera prise par la reine-mère de
la grande famille de Manchester et ses environs. Marc, la parole est à toi. Pardon. Avant la reine-mère, on vient de me rappeler qu'il y avait monsieur. Pardon. Il faut remettre à qui de droit son titre, à Dr. Ben, la parole pour quelques minutes. En vrai, ce sera la reine-mère et on va commencer avec les choses sérieuses. Good evening to everyone here today. I know I'm well announced, but again, I am standing here today with all due respect, leading a team of Transitional Bureau. We have come to give our condolence to His Reverend Francis, the children and the wider family on behalf of the Greater Manchester community. We want to let you know that we are with you physically, emotionally, spiritually, and we'll continue to pray for you while we go ahead to give your mother our order the befitting burial she deserves. You know how difficult it is when you go back home, a lot of expectations. And be mindful of the fact that you have a family back here that is with you all through the journey. It is quite difficult, we know that, but the strength that the community gives to you is from their heart. And we want to thank the entire community of Greater Manchester for mobilizing at this very difficult time. You've come in a full force to do what is expected of you, and that is a sign of solidarity. Thank you very much. I want to say that we are just beginning to do greater things in our community. It's not only when someone is bereaved, but we should look beyond that and celebrate more happy moments together. And I trust that this is going to happen because of the trust you people have given to the team you created. We are there for you and wish you continuous support in all dimensions. Trust us, there is not going to be any failure. Thank you very much, and I wish this family a very wonderful time. When they go back home, please remember again that your people are with you, and the Greater Manchester community stands behind you at every time. We are ready to listen to you. Be reminded, your support is still open. Please don't say after this week people you don't care they are well. Keep giving that support physically, emotionally, morally, spiritually. Make sure that you are supporting this family until they return from Cameroon. Thank you very much. And for all those who are yet to be part of this team, you're welcome. God bless you. Doctor, when you say morally, physically, all those alley, you felt one alley. Financially. That's the main thing, isn't it? Emotionally, physically, morally, and that's the main thing. So we expect it. You didn't want to say it, I will say it for you. Thank you. Yeah, okay, the communicator is calling me. Maybe there's another finance coming up. I've been told by your communicator that the phone drive will close on the 15th, so we still have plenty of time. Thank you. Okay, the last but not the least is our queen mother of the family day, Marvel, à parole est à vous. Bonsoir à tout le monde. Et avant de commencer, je crois que je vais d'abord souhaiter un bonsoir à ma grande famille. Bonjour.
soyez là. Bonsoir à la famille de filles et chers pasteurs. Et la famille éprouvée de Sylvain, nous sommes avec toi. Je peux quand même me permettre de dire que je ressens ta peine, parce que je suis passée par là. C'est vrai que les sentiments parfois sont différents. Et je te comprends. La communauté Manchester, vraiment, ça la bienvenue. Je ne serai pas très long, parce que je crois que tous ceux qui sont passés avant moi ont dit justement tout, ça c'est la bienvenue. Et ce que j'ajouterai là-dessus, c'est que à partir du moment où nous naissons, à partir du moment où nous sommes conçus dans le ventre de nos parents, c'est à partir de ce moment-là que nous commençons à mourir. Donc plus nous grandissons, plus nous approchons vers la fin. Malheureusement, c'est pratiquement la seule chose sur cette vie qui ne changera pas, qui ne change pas. Parce que le Tout-Puissant ne nous a pas donné cette opportunité de savoir la raison pour laquelle on vivra et on mourra. Parce que c'est fidèle. Ça fait triste quand nous perdons une personne chère, même pas une personne qui est nécessairement chère, quand nous perdons l'un et l'autre, comprenons. Nous approchons ces personnes et nous comprenons que nous ne voulons pas la perdre. Mais malheureusement, c'est le parcours que nous tous nous allons traverser. Donc, pour ce soir, c'est pour célébrer la vie de notre cher homme, qui a été pendant des années. Je crois que je la rencontre, il y a beaucoup d'années que là, je ne suis pas trop bien, mais ça c'est beaucoup de temps, et cela. Nous avons eu un petit entretien. Et de temps en temps, je sais que je dois se rencontrer, je sais qu'elle était de temps en temps se retrouver dans la communauté. Maman, que ton âme pense en paix. Donc, pour clôturer, je vais tout simplement vous dire encore, vous serez la bienvenue tout le monde. Et vraiment, la famille, nous sommes venus. Décider de nous dans la communauté. Et nous avons des oreilles pour écouter. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer un interlude en chanson, de 2 chansons pour préparer déjà les âmes et du monde à la deuxième étape de la soirée qui est l'étape purement spirituelle. Et après cette étape purement spirituelle, nous allons passer à la 3e étape qui sera celle physique. Avec, parce qu'on va être nourri spirituellement, il faudrait qu'on soit aussi nourri physiquement. Et enfin, la dernière étape sera celle du côté traditionnel. Et celle-là sera prise en charge par les enfants de la méfie et les enfants des. Mais en attendant, nous allons commencer avec cette étape spirituelle par la chanson à la page 2, ou à la page 1, mais la chanson numéro 2. Elle sera entonnée par les enfants de la méfie. On vous écoute, s'il vous plaît. Je mets ta main dans ma main et viens. On va arrêter. C'est pas parce qu'on a dit que les enfants ils chantent que les autres ne vont pas chanter. Elle dit que Jésus a demandé de mettre la main dans la main, mais personne ne vient. Allez, on commence. 1, 2. Oh! Jésus m'a dit. Alléluia. Toute la nuit. Je connais le fruit de vie, nous des affaires.
Où est son mari? Elle est partie sans mari, maman. Où sont ses bijoux? Elle est partie sans bijoux, maman. Alors, ok, s'il vous plaît, je demanderai à l'Assemblée de bien vouloir se lever pour qu'on fasse la prière d'ouverture. Et le pasteur Elvis va continuer directement avec la lecture lorsque vous serez déjà assis. Merci. Éternel Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons, car à toi seul tu as demandé qu'on te rende grâce en toutes circonstances. Oui, nous sommes donc unis ici pour former un, et nous savons que lorsque nous sommes un en communion avec l'Esprit que tu as mis en nous, nous sommes plus forts et nous pouvons tout vaincre. Béni soit donc ce rassemblement, béni soit ce qui sera dit, et béni chacun de tes enfants ayant fait le déplacement pour venir assister leurs frères et sœurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons rapidement lire Exode chapitre 15 à partir du verset 22. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shor. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Un peu de calme, s'il vous plaît. On lit la parole. Verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où ils avaient 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là, près de l'eau. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Amen. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, je rends grâce pour cette soirée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir tout le monde. C'est toujours, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, rien d'aussi beau que de voir les frères et les sœurs rassemblés comme ça
ça fait du bien, sardinat et tout, anti-sardinat et tout ce qu'il y a là. Ça nous va droit au cœur. Hein? Voilà. Dans le texte que nous avons lu, il s'agit de Moïse et de son peuple. Moïse était à la tête de son peuple et il venait de traverser la mer Rouge. Après avoir traversé la mer Rouge, ils ont commencé à marcher. Ils ont marché pendant 3 jours. Et lors de la marche, après 3 jours de marche, le peuple a eu soif. Le peuple a eu soif. Il voulait boire de l'eau. Il fallait donc qu'il cherche là où il pouvait trouver de l'eau. Et en regardant, parce que quand on a soif ou on a faim, les yeux sont très habiles pour voir là où il peut y avoir une petite lumière. Donc ils ont regardé, ils ont vu qu'il y avait un point d'eau pas très loin de là où c'était. Ils arrivent au niveau du point d'eau et ils trouvent que l'eau était amère. L'eau qu'ils voulaient boire, après avoir passé 3 jours, quand ils veulent mettre la main, ils trouvent que l'eau était amère. Waouh! Et ils ont commencé à dire tout ce qu'ils voulaient dire à Moïse. J'ai suivi beaucoup de choses ici, tout à l'heure des témoignages. Et lors de ces témoignages, il y a certaines choses qui m'ont retenu. On dit que la maman rassemblait beaucoup de gens. Elle faisait aussi la bonne cuisine. Ça, j'ai retenu ça dans la journée. De telle sorte que certaines personnes ont dit qu'ils ont pris du poids. Je peux comprendre parce que parfois, quand tu as faim, rien que sentir l'odeur de la nourriture, surtout l'odeur des bonnes choses, ça fait prendre du poids. Alors, la maman a fait son rôle, n'est-ce pas? Mais là où je voudrais venir, lorsqu'ils ont voulu boire de l'eau, l'eau était comment? Amère. Lorsque je regarde la communauté ici, les gens sont très bien habillés. Je parle peut-être l'ND. Ne dites pas que je vous provoque. Mais quand je vous vois, vous êtes bien habillés, je vois les hommes avec les lunettes, les femmes avec les foulards. On dirait que le ciel est arrivé. Mais lorsque tu vas toucher leur vie, lorsque tu vas toucher leur organisation, ils deviennent comment? Amers. Change. Hein? Change. On regarde la mythie là-bas, la même chose. Ils sont beaux, élégants, costauds. Hein? Ils portent des vestes à tout, en fibre de noix de coco. Mais dès que tu vas t'approcher, ils deviennent amers. Change. Hein? Change. Hein? Le temps de changer. On regarde. Hein? Quand on marche dans la communauté, on voit les gens qui sont bien habillés, les gens qui font semblant d'être serviables, mais dès que tu t'approches de lui, il devient amer. Ce soir, c'est amer. Hein? Essaye de changer. Parce que toute chose que nous voulons entreprendre dans cette communauté, il y a les gens qui sont toujours amers. Et pourtant, ils se baladent, ils ont l'air d'être sérieux. Les faux sérieux. Mais dès que tu vas entreprendre quelque chose, c'est les premières personnes à te dire que non, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui est bien pour toi? Qu'est-ce qui est bien pour toi? Il y a des gens qui disent leur non, c'est maintenant, je refuse tout. On fait un programme, on dit voilà ce qu'il faut faire, voilà comment est-ce qu'on... Il n'est pas là. Tu voudrais qu'on fasse comment pour te faire plaisir.
Hein? On regarde nos lions indomptables, ils sont beaux à voir, les poteaux, la couleur du Cameroun, hein? Les beaux drapeaux. Hein? Mais dès que tu les approches, ils sont amers. Hein? Trop amers. Ils nous ont tous laissés dans la soif. Pardon? Changer. Hein? Il faut changer. Si tu as envie. Mais il y a quelque chose. Je pouvais rester là pendant longtemps. Mais compte tenu de l'heure, je ne vais pas rester longtemps. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Que Moïse va faire comment? Il va transformer l'eau amère en eau douce. C'est le seul Dieu tout-puissant qui peut transformer votre douleur en une douleur acceptable. Tout ce qu'on va dire ici, on ne pourra pas. Mais le Dieu qui a envoyé son Fils et qui est toujours, qui est toujours là, lorsque les gens ont besoin de lui. C'est le même Dieu qui a transformé l'eau amère en eau douce. Je sais que lorsque on se retrouve dans les circonstances pareilles, il y a la douleur, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de regrets. Oh, si ma mère était là, qui va encore me préparer les bonnes choses, qui va encore rester avec les enfants. Mais la seule personne qui peut répondre à cette question, c'est celui qui a transformé l'eau amère en eau douce. Parce qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Quand je regarde encore tout ce que le Seigneur fait pour nous, donc il peut transformer nos mauvaises habitudes en habitudes acceptables. Ça veut dire que là où nous sommes amers, l'Esprit de Dieu va nous transformer en sucre. Tu attends combien de sermons du pasteur Ambamou, du pasteur Elvis pour changer? Toutefois qu'on a eu l'occasion et on est venu ici, n'est-ce pas? On vous a parlé des choses. Maintenant, le moment est arrivé. Il faut bâtir une communauté. Les gens sont toujours là. Non, j'attends quand ils vont finir. J'attends après-demain. Tu attends, maman, quoi? Le temps de bâtir et en temps pour toutes choses. Ça, c'est le temps de bâtir. Nous sommes arrivés ici. Nous tous là. Moi, je n'avais pas les cheveux blancs que j'ai aujourd'hui. Quand vous me regardez, vous voyez la couleur de mes cheveux. Beaucoup parmi nous ici, la barbe était encore noire. Mais aujourd'hui, la barbe est devenue blanche, les cheveux sont devenus blancs. Mais le cœur ne veut pas changer, le cœur est toujours amer. Essaye. On dit que chaque fois que tu accuses les gens, et chaque fois, ça veut dire que c'est toi-même qui es le problème. Vous qui fuyez parfois la communauté, vous qui voulez toujours détruire, c'est vous le problème. La communauté n'a pas de problème, mais c'est vous-même le problème. Et c'est pour ça que beaucoup, tu vas voir, ils restent à la maison. Dès qu'on dit un événement, il dit est-ce que je suis de là-bas? Est-ce que je suis de la Miti? Est-ce que je suis d'Indé? Non, moi je suis Bana. Je suis quoi? Tout ça là, ça cherche quoi? Ici, est-ce qu'on a besoin de ça? Tu as laissé tout ça au Cameroun. Si tu vas aller maintenant vivre dans la Miti, tu prends ton avion, tu vas vivre là-bas. Mais ici, c'est une communauté unie. La plus grande communauté, la meilleure communauté de l'Europe. Moi, je le dis avec des preuves. Il n'y a pas une autre communauté comme la communauté de Manchester. Renseignez-vous. Renseignez-vous. J'ai dit, il n'y a pas une autre communauté comme la communauté de Manchester. Que les gens qui viennent de Londres partout, nous avons la meilleure communauté. J'ai prêché partout en Europe et je sais de quoi je parle. Donc, chaque fois qu'il y a des choses, enlevez le cœur amer. Vous avez quelque chose de bien en vous. Et cette chose
c'est ça qui fait le sucre de la communauté. Laisse la communauté bénéficier de ce que tu peux apporter. Nous sommes fiers de vous ce soir, nous avons vu cette mobilisation et je sais que cette mobilisation va continuer. Pourquoi? Parce que on a un but à atteindre. Je ne sais pas si on peut déjà rapatrier le corps, mais je sais qu'en continuant, comme on le fait souvent, on va atteindre le but. Hein? Pas seulement continuer, je dis si les gens continuent à contribuer financièrement. Hein? Donc, je ne vais pas continuer, mais techniquement, quand je dis je ne vais pas continuer, ça veut dire que je suis en train de continuer. Quoi. Hein? Donc, je voudrais dire à mes frères et sœurs de la communauté que nous sommes une communauté unie et je sais que nous allons nous transformer non pas en eau amère mais en eau sucrée où tu peux aller chez ton frère, tu restes, tu bois, tu manges sans que tu n'entendes les hi qu'il est venu manger ici chez moi hier. Hein? Parce qu'il y a des gens comme ça. Alors que ici en Europe, c'est une grâce quand quelqu'un te visite même. C'est une grâce. Il y a des gens qui passent des journées ici sans parler. Heureusement que parfois, quand tu restes trop à la maison, quand tu vas recevoir 3 ou 5 courriers là-bas, donc tu vas sortir seul. Hein? Tu vas sortir comme la souris sort du trou. Hein? Donc, je voudrais dire à mes chers sardinards pour terminer que quand on regarde aussi notre pays, nous aimons notre pays, mais quand on s'approche de notre pays est amer. Que le Seigneur vous bénisse tous. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta voix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je viens à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. Endurer les jours même, du mon être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci encore, pasteur Avant. On a compris qu'il y a des situations amères. Le Seigneur va nous aider à transformer ces situations au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prier pour la famille. Et la prière, bon, je vais essayer de suivre ce que la prédication du pasteur Avant aujourd'hui. Et pour faire justice, comme il a prêché en français, que j'ai un bon anglais, comme ça que les anglophones, comme balance un peu, parlez-moi. So right. We are okay with that. Wonderful. Hallelujah. Glory be to God. Now, Pastor Ahmed led us through the wonderful exhortation whereby we look at the children of Israel. And on this occasion, we are praying for the family.
we will look and follow this pattern. And if you remember, the children of Israel, they were on their journey to the promised land. Amen. They were on their journey to the promised land. Are we together? Just give me 1 minute. We're going to pray. And you are going to be blessed. Amen. They were on their journey to the promised land. A land that the Lord said was a land flowing with milk and honey. Are we together? And the Lord did something wonderful. If you look at the Exodus 15 that we read from, right from verse 1, they had just crossed the Red Sea. When God, by virtue of his power, delivered them from the hands of the Egyptians, set them free from Pharaoh and his army. And the Bible says in verse 1 of Exodus 15 we read that they sang a song to glorify God for what he had done. After singing a song to give him glory, they walked for 3 days. Only 3 days. 3 days after the miracle, they find a challenge. Now there is no water to drink. 3 days after a wonderful miracle. Amen. There is bitter water. And there is bitter water. The Bible says they start to murmur. And they start to look at Moses. Yet, even in this desperate situation, I'm addressing myself now to the family, using them as a point of contact. God still guided Moses to look at the piece of wood that ought to be thrown into the water to turn it into what? Into sweet water. Amen? Beloved family and sisters, mothers, I want you to know that the Lord is on a journey with you. Amen? The Lord is on a journey with you, and the ultimate end of this journey will glorify him. Amen? Challenges will come along the way. There is a bitter situation that has been presented. That has presented itself on this occasion, the departure of our beloved mom. Amen. But as Moses was led by the Lord to throw a piece of wood that changed the situation from bitter to sweet, may we all trust God tonight that there will be a touch from this family that is mourning, that their mourning shall turn into dancing in the name of Jesus. Come on, you're not with me. Their mourning shall turn to dancing in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. The Lord himself will stretch forth his arms of compassion and wipe out the tears from your eyes. Amen. The bitter water did not remove the milk and honey. Hallelujah. This difficult situation will not remove your destiny in the name of Jesus. Your family destiny will not suffer as a result of this difficult situation in the name of Jesus. And I use it as a point of contact. I cannot now follow the lead of the pastor today. That even in our community, whatever difficulties we are going through, we shall soon come to an end in Jesus' name. Just because we are seeing these challenges does not mean we do not have a glorious future. A glorious future is awaiting the Greater Manchester community in the name of Jesus. Hallelujah. We ought to have that faith to see beyond the challenges. Beloved family, see beyond the now. Amen. There is something better ahead. Hallelujah. There is something better for the children. There is something better for the grandchildren and for the family as a whole. And we just want to stretch forth our hands now by faith toward the family. Let's pray. Father, we pray for your comfort. As it was in those days, you guided Moses to throw that piece of wood that turned the bitterness into sweetness. Lord, we pray. Reach out to their heart and remove every bitterness. Comfort them in the name of Jesus. We use them as a point of contact for the family back home. That even as they travel, those that will be traveling, Lord, we pray that there shall be peace in the name of Jesus. There shall be peace in the name of Jesus. Your morning may have enjoyed throughout the night. Good news is joy shall come in your morning time. And your morning time is now in Jesus' name. Your morning time is now in Jesus' name. The legacy of your mother shall not be wasted in Jesus' name. What she has planted will bring forth fruit, and you will benefit from this wonderful harvest in your family in the name of Jesus. And beyond your family, the Greater Manchester community, we shall also benefit from it in Jesus' name. Father, we give you all the glory as we cover them with the blood of Jesus. As you go, you shall go safe. We ask for journey mercy. No weapon formed against you shall prosper. You go soaked in the blood of Jesus. And those who are yet to come to the knowledge of Christ,
As you yearn for this sweet experience, may you open up your heart to Jesus in the name of Jesus Christ. May you open up to Him who is able to remove the pain and give you peace and healing in Jesus' name. Lord, receive all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. If you agree, please say a resounding amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you. Now we're going to bless the food right now. Father, we thank you for the wonderful meal. As our beloved brother said, we have to be fed spiritually and physically, so we shall follow that pattern. Amen. The Bible says that man shall not live by bread alone. Amen. But there is also bread. Hallelujah. So we bless this wonderful meal prepared, that the hands that have prepared it, Lord, we pray that you shall strengthen them. The pocket that have made the food available, we pray shall replenish them. As we eat of this, we pray you will grant us strength. In the mighty name of Jesus, we sanctify you in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, amen. May you all enjoy your meal. I think Pastor Baba son titular. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent avec vous tous. Allez dans la paix du Christ, qui est celui qui a été ressuscité des morts et qui règne, et qui est toujours avec vous, vous protégera dès maintenant et à jamais. Vous rentrerez sans problème au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ouais, tout à l'heure, on se demandait comment les choses vont passer, mais on précisait que il y a un compte qui est ouvert. La communauté de Manchester est la seule et l'unique communauté qui ne voudrait pas que la famille endeuillée dépense pour enterrer un des nôtres. Lorsqu'un Camerounais tombe à Manchester, il est de notre devoir, et on l'a toujours fait, de rapatrier le corps ou d'enterrer ce Camerounais. Et pour cela, nous avons toujours eu les moyens, nous nous sommes toujours donné ces moyens. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un compte, mais non seulement il y a un compte, dans la salle, il y a un cahier aussi qui passe. Et comme d'habitude, les noms dans ce cahier vont être remis à la fin aux représentants, aux porte-parole de la communauté pour qu'on puisse ajouter ça à la communauté et garder dans nos archives. Je crois que ce soir, c'est Joséphine qui a le cahier, sera là toute la soirée et elle va récolter les fonds au nom de la communauté et nous allons associer à ceux des fonds que nous avons déjà dans le compte communautaire et remettre à la famille pour que Manchester, encore une fois, se tape la main sur la poitrine et dit « Nous avons enterré notre maman. Nous ne voulons pas que vous enterrez votre maman, mais nous allons enterrer notre maman. » Ça a toujours été comme ça, Manchester, aujourd'hui et à jamais. Merci. Bambuchu, Abu Tanzana, Mababuna, Rubenudinka, Mama Danga, Mabambuchu, Abu Tanzana.
Thank you.